Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe dans la nuit de Ramadan une douceur particulière, un moment où le monde semble silencieux, mais où les cieux sont ouverts. Une lumière invisible descend sur les cœurs qui se souviennent d'Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort, même pendant ce mois béni? Et si la clé de ton apaisement se trouvait dans quelques mots simples, répétés chaque soir? Aujourd'hui, tu vas découvrir le dhikr puissant à répéter chaque nuit pendant ce Ramadan, un rappel qui purifie le cœur, efface les péchés et rapproche d'Allah. À la lumière des enseignements et des réactions du docteur Zakir Naik, nous allons comprendre pourquoi ce dhikr peut transformer ton moi et peut-être ta vie. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le dhikr qui purifie chaque nuit de Ramadan, chaque soir de Ramadan est une opportunité que beaucoup laissent délayer passer sans s'en rendre compte. La journée s'achève, le jeûne est rompu, le corps se repose, mais l'âme, elle, a encore besoin d'être lavée. Il existe un dhikr simple, puissant, transformateur. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Ces mots semblent courts, faciles, presque ordinaires. Pourtant, ils portent un poids immense auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus pur des hommes, demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour, et dans d'autres narrations plus de 100 fois. Lui, qui était exempt de péché, persistait dans l'istighfar. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur du pardon. Il savait que le cœur humain se voile, même sans grand péché. Il savait que chaque journée laisse des traces invisibles. Le Ramadan est le mois du pardon, le mois où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées, le mois où les démons sont enchaînés. C'est le mois où Allah aime pardonner. Alors imagine terminer chaque journée de jeûne en murmurant sincèrement « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». C'est comme si tu déposais tes fautes aux pieds de la miséricorde divine, comme si tu disais « Ô Allah, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes erreurs, mais je reviens vers toi. » Tout au long de la journée, peut-être as-tu eu une parole dure, peut-être un regard interdit, peut-être une pensée orgueilleuse, peut-être une distraction dans ta prière. Ces choses semblent petites, mais elles s'accumulent, elles forment une poussière sur le cœur, et le cœur, lorsqu'il se couvre, perd sa lumière. L'istighfar est l'eau qui nettoie cette poussière. Le soir, après l'iftar, quand ton estomac est rassasié et que le calme revient, prends un moment. Éloigne-toi du bruit, éteins ton téléphone, pose ta main sur ta poitrine et répète doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Ressens le poids quitter ton âme. Avant de dormir, répète-le encore. Car qui te garantit que tu te réveilleras? Et quelle plus belle façon de rencontrer Allah que dans un état de repentance? Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que l'islam est une religion simple, pas compliquée, pas inaccessible. Ce ne sont pas toujours de longues heures d'adoration qui changent un destin, mais la sincérité dans quelques mots, un cœur présent, une langue humble, une vraie intention. Ce dhikr n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une répétition mécanique. C'est un dialogue. C'est un retour. C'est un aveu d'amour envers ton Seigneur. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu admets que tu n'es pas parfait. Quand tu dis « Wa atubu ilayh », tu choisis de revenir vers lui. Le Ramadan n'est pas seulement l'abstinence de nourriture, c'est la purification intérieure. Et cette purification commence par la reconnaissance de nos fautes.
Peut-être que tu portes un péché ancien qui te pèse, peut-être que tu crois qu'Allah ne te pardonnera pas, peut-être que tu as honte de revenir encore et encore. Mais sache qu'Allah aime ceux qui reviennent, même s'ils tombent 1000 fois. Chaque nuit de Ramadan est une nouvelle page blanche. Ne la remplis pas seulement de fatigue, remplis-la de pardon. Ce dhikr répété chaque soir peut transformer ton Ramadan en renaissance. Il peut adoucir ton cœur, alléger tes angoisses et ouvrir des portes que tu croyais fermées. Car parfois, le plus grand miracle ne vient pas d'un événement spectaculaire, mais d'un cœur qui se purifie dans le silence d'une nuit de Ramadan. 2. Le dhikr qui protège des épreuves invisibles. Il existe des épreuves que l'on voit et d'autres que l'on ne voit pas. Certaines blessures sont visibles sur le corps, d'autres se cachent dans le cœur. L'angoisse silencieuse, la peur de l'avenir, les pensées qui tournent la nuit, les inquiétudes pour la santé, pour les finances, pour la famille. Ramadan ne supprime pas ces réalités, mais il nous donne une arme spirituelle pour les affronter. Chaque nuit, répète avec conscience « Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance. Ces mots sont plus qu'une invocation. C'est une déclaration de foi, une affirmation puissante que ton cœur adresse au ciel. Quand tu dis « Hasbiya Allah », Allah me suffit, tu affirmes que même si le monde entier t'abandonne, Allah ne t'abandonnera jamais. Même si les moyens disparaissent, la source des moyens reste présente. Même si les portes se ferment, celui qui ouvre les portes est toujours là. La vie moderne est remplie de pressions invisibles. Tu peux sourire en public et être brisé à l'intérieur. Tu peux réussir extérieurement et trembler intérieurement. Mais ce dhikr construit une forteresse autour de ton cœur. Une forteresse que ni les critiques, ni les crises, ni les incertitudes ne peuvent détruire. Le tawakkul, la confiance totale en Allah, ne signifie pas l'inaction. Ce n'est pas abandonner les efforts. C'est agir tout en sachant que le résultat appartient à Allah. C'est travailler, prier, planifier, puis déposer ton anxiété entre ses mains. Lorsque tu répètes ce dhikr la nuit, surtout dans le calme après la prière ou avant de dormir, tu reprogrammes ton cœur. Tu lui rappelles que rien ne t'atteint sans la permission d'Allah. Pas une maladie, pas une perte, pas d'une épreuve. Le Coran nous enseigne que rien ne survient sans qu'Allah ne l'ait décrété avec sagesse. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui porte un sens que tu découvriras peut-être demain ou dans l'au-delà. Répéter « Alayhi tawakkaltu » en lui, je place ma confiance, c'est déposer tes peurs. C'est dire « Oh Allah, je ne contrôle pas tout, mais toi, tu contrôles tout. » Et quelle paix dans cette reconnaissance. Beaucoup de nos souffrances viennent du besoin de tout maîtriser. Nous voulons contrôler l'avenir, garantir le succès, éviter toute douleur. Mais l'être humain est limité. Quand il essaie de porter seul le poids du monde, il s'épuise. Ce dhikr enlève ce poids. Il te rappelle que tu n'es pas seul face à l'invisible. Il y a des dangers que tu ne vois pas, et Allah les éloigne. Il y a des épreuves qui auraient pu t'atteindre, et Allah les a détournées. Il y a des catastrophes qui ont été écrites, puis effacées par une invocation sincère. La nuit de Ramadan est un moment particulier. Les cœurs sont plus sensibles, les larmes plus proches, les invocations plus élevées. Imagine répéter ces mots avec une conviction profonde, ressentir chaque syllabe vibrer dans ta poitrine. Hasbi Allah, mon Seigneur me suffit, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas oublié, je ne suis pas sans protection. Même si les tempêtes se lèvent autour de toi, il existe une paix intérieure que rien ne peut briser, celle de savoir que ton destin est entre les mains du plus sage. Ce dhikr n'efface pas nécessairement les épreuves, mais il transforme ta manière de les vivre. Il transforme la peur en sérénité, l'angoisse en confiance, l'agitation en stabilité. Et parfois, la plus grande protection
n'est pas l'absence de tempête, mais la force intérieure de rester debout pendant qu'elle souffle. 3. Le dhikr qui multiplie les récompenses pendant Ramadan. Le Ramadan est un mois où chaque action prend une valeur différente. Ce que tu fais en dehors de Ramadan a déjà un poids immense. Mais pendant ce mois béni, les récompenses sont multipliées d'une manière que seul Allah peut mesurer. C'est une saison spirituelle unique, un moment où le croyant intelligent ne laisse passer aucune opportunité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, ses péchés sont effacés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. » Regarde la générosité d'Allah. Quelques mots. Une langue qui bouge légèrement, un cœur présent, et des péchés effacés, même s'ils sont innombrables. Subhanallah wa bihamdihi signifie gloire et pureté à Allah et à lui la louange. C'est une déclaration qui reconnaît la perfection d'Allah et sa grandeur absolue. Quand tu prononces ces mots, tu affirmes que ton Seigneur est exempt de toute imperfection. Tu le glorifies au-dessus de toute faiblesse, de toute injustice, de toute limite. Imaginez maintenant répéter ce dhikr chaque nuit de Ramadan. Pendant que beaucoup dorment, pendant que les écrans brillent dans l'obscurité, pendant que le monde se distrait, toi, tu accumules des montagnes de hasanat. Chaque lettre prononcée est inscrite. Chaque répétition élève ton rang. Chaque glorification purifie ton âme. Le Ramadan est un commerce avec Allah. Mais c'est un commerce où tu ne perds jamais. Tu investis quelques minutes et Allah te donne une récompense éternelle. Tu offres quelques instants de concentration et il t'offre un pardon immense. Quel autre commerce offre un tel retour? Dans ce monde, tu peux travailler des années pour accumuler une richesse fragile. Mais dans Ramadan, tu peux accumuler une richesse éternelle en quelques minutes sincères. Ce dhikr est une clé simple. Il ne demande ni richesse, ni force physique, ni éloquence particulière. Il demande seulement de la constance et de la présence du cœur. Répéter « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois peut sembler long au début, mais si tu le fais chaque nuit, cela devient naturel. Cela devient un rythme, une respiration spirituelle. Et plus tu le répètes, plus tu ressens sa douceur. Car glorifier Allah apaise l'âme. Louer Allah éloigne l'ingratitude. Reconnaître sa perfection te rappelle que tout ce que tu vis fait partie d'un plan parfait. Peut-être que tu te sens petit face à tes péchés. Peut-être que tu crois que tes fautes sont trop nombreuses. Mais le hadith est clair. Même si tes péchés sont comme l'écume de la mer, ils peuvent être effacés. L'écume de la mer est innombrable, impossible de compter, impossible à saisir. Pourtant, la miséricorde d'Allah est encore plus vaste. Chaque nuit de Ramadan est une occasion de réinitialiser ton cœur. Une occasion d'alourdir ta balance du côté des bonnes actions. Le jour du jugement, les gens regrettent chaque minute perdue. Ils souhaiteront pouvoir revenir ne serait-ce qu'un instant pour dire « Subhanallah » une seule fois. Toi, aujourd'hui, tu as cette opportunité. Ne la sous-estime pas. Pendant que le silence enveloppe la nuit, prends ton temps. Assieds-toi calmement. Répète lentement. Compte si cela t'aide. Laisse les mots descendre dans ton cœur. Subhanallah wa bihamdihi. Gloire à toi, ô Allah. À toi, toute louange, et imagine les anges écrire. Imagine la balance s'alourdir. Imagine ton dossier se remplir de lumière. Car parfois, ce ne sont pas les grandes actions visibles qui construisent le plus grand trésor, mais les petits rappels répétés dans la discrétion d'une nuit bénie. 4. Le dhikr qui illumine la tombe et le jour du jugement. La nuit possède un silence particulier. Lorsque tout s'apaise, lorsque les voix se taisent et que l'obscurité enveloppe le monde, elle ressemble étrangement à ce qui nous attend tous un jour, la tombe. Un espace étroit, un moment de solitude, un face-à-face avec nos œuvres. Beaucoup évitent de penser à ce moment. Pourtant, le croyant lucide s'y prépare. Non pas avec peur excessive, mais avec sagesse.
Et il existe un dhikr qui transforme cette perspective. La ilaha illallah. Ces mots sont simples, courts, mais ils sont la plus grande vérité jamais prononcée. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est la parole qui fait entrer en islam. C'est la parole qui distingue la foi du rejet. C'est la parole la plus aimée d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la meilleure parole est la ilaha illa Allah. Elle est la clé du paradis. Mais comme toute clé, elle doit correspondre à la serrure. Elle doit être prononcée avec sincérité, avec compréhension, avec engagement. Répéter cette parole chaque soir pendant Ramadan, ce n'est pas une simple habitude. C'est renforcer ton tawhid. C'est purifier ta croyance. C'est réaffirmer que ton cœur n'adore rien d'autre qu'Allah, ni l'argent, ni le statut, ni les désirs, ni la peur des gens. La nuit te rappelle que tout disparaît, les voix s'éteignent, les lumières s'éteignent, les distractions s'effacent, et dans cette obscurité, une seule chose reste, ta relation avec Allah. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur l'importance du tawhid comme fondement de toute la foi. Sans tawhid pur, les actions perdent leur valeur. Sans cette base solide, les œuvres s'effondrent. La ilaha illa Allah n'est donc pas une phrase à prononcer mécaniquement. C'est un engagement total. Quand tu dis la ilaha, tu nies toute fausse divinité. Tu refuses d'accorder ton adoration à ce qui ne mérite pas d'être adoré. Quand tu dis « Illa Allah », tu affirmes que lui seul est digne de ton amour suprême, de ta crainte, de ton espoir. Le jour du jugement sera un jour de lumière et d'obscurité. Certains avancent avec une lumière éclatante. D'autres chercheront désespérément une lueur. Cette lumière ne s'achète pas. Elle se construit ici, dans les nuits silencieuses où personne ne te voit, sauf Allah. Chaque nuit où tu prononces la ilaha illallah avec sincérité, tu allumes une lampe pour ton au-delà. Chaque répétition grave cette vérité plus profondément dans ton cœur. Et le cœur qui vit avec le tawhid meurt avec le tawhid. Dans la tombe, lorsque les questions seront posées, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce ne sera pas la mémoire qui répondra, ce sera le cœur. Un cœur habitué à dire « La ilaha illa Allah » répondra avec assurance. Un cœur distrait hésite. Le Ramadan est l'occasion parfaite pour renforcer cette parole. Les cœurs sont plus sensibles, les larmes plus proches, les invocations plus sincères. Répète-la lentement. Réfléchis à son sens. Laisse-la pénétrer chaque partie de ton être. La ilaha illa Allah. Rien ne mérite mon adoration sauf toi, ô Allah. Rien ne mérite ma confiance absolue sauf toi. Rien ne mérite mon espoir ultime sauf toi. Cette parole sera ton argument devant Allah. Elle sera ton bouclier, elle sera ta lumière. Et peut-être qu'un jour, lorsque l'obscurité de la tombe t'entourera, cette parole que tu as répétée dans les nuits de Ramadan deviendra une clarté qui remplira ton espace de paix. 5. Le dhikr qui transforme ton cœur après Ramadan. Le véritable signe d'un Ramadan accepté ne se voit pas seulement pendant le mois béni, il se voit après. Beaucoup jeûnent, beaucoup prient davantage, beaucoup pleurent pendant les dernières nuits. Mais la vraie question est, que devient ton cœur une fois que Ramadan s'éloigne? Si tu as répété le dhikr chaque nuit, si ta langue s'est habituée à dire « Astaghfirullah »,« Hasbiya Allah, Subhanallah, La ilaha illa Allah », alors quelque chose en toi a commencé à changer. Peut-être subtilement, peut-être silencieusement, mais profondément. Le dhikr agit comme une pluie fine sur une terre sèche. Une seule nuit peut sembler insignifiante. Quelques mots murmurés dans l'obscurité ne paraissent pas révolutionnaires. Tu peux même penser que rien ne change. Mais la transformation intérieure n'est pas toujours spectaculaire. Elle est progressive, invisible, 12, 30 nuits de rappel. C'est comme 30 pluies successives sur un sol aride. La terre ne fleurit pas au premier jour.
mais continue. Et tu verras apparaître des signes de vie. Ton âme devient plus douce. Tu réagis différemment face aux provocations. Là où tu aurais explosé, tu te maîtrises. Là où tu aurais jugé, tu pardonnes. Là où tu aurais été désespéré, tu invoques. Ton cœur devient plus patient. Les épreuves ne disparaissent pas après le Ramadan. Les difficultés continuent, les responsabilités reviennent. Mais si ton cœur a été nourri par le dhikr, il ne réagit plus de la même manière. Il respire différemment. Il se tourne plus rapidement vers Allah. Ton esprit devient plus conscient d'Allah. Tu te rappelles de lui avant une décision. Tu cherches son agrément avant une action. Tu penses à l'au-delà même dans les moments ordinaires. C'est cela, le fruit du dhikr. Mais le véritable test commence après Ramadan. Beaucoup considèrent Ramadan comme une parenthèse spirituelle. Un mois intense, puis un retour à la normalité. Pourtant, Allah n'est pas seulement le Seigneur de Ramadan. Il est le Seigneur de Shawwal, de Dhul Hijjah, de chaque jour de l'année. Si tu continues le dhikr après Ramadan, même moins intensément mais avec constance, c'est le signe que ton cœur a goûté à quelque chose de précieux. La proximité d'Allah laisse une trace. Elle crée un manque, une nostalgie spirituelle. Tu ressens un vide si tu ne fais plus de dhikr. Tu te sens déséquilibré si tes journées passent tous sans mentionner son nom. Ce manque est un signe de vie du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actions constantes, même si elles étaient des petites. Ce n'est pas l'intensité temporaire qui construit la foi durable, mais la régularité sincère. Le dhikr ne doit pas être saisonnier. Si tu ne mentionnes Allah que pendant Ramadan, ton cœur risque de redevenir sec. Mais si tu maintiens cette connexion, même avec quelques minutes par jour, tu préserves le jardin que tu as commencé à cultiver. Le Ramadan est une école. Le dhikr est l'un des plus grands enseignements de cette école. Mais une fois l'école terminée, l'élève doit appliquer ce qu'il a appris. Continue à répéter ces paroles dans tes nuits ordinaires. Continue à purifier ton cœur. Continue à renforcer ton tawhid. Continue à glorifier Allah. Car au final, le plus grand miracle de Ramadan n'est pas seulement le pardon des péchés, mais la transformation intérieure qui dure au-delà du mois. Et un cœur transformé par le dhikr devient un cœur vivant, un cœur qui respire la foi, un cœur qui marche vers Allah, non pas seulement pendant 30 jours, mais toute une vie. Chers frères et sœurs, ce Ramadan est peut-être le plus important de ta vie. Chaque nuit est une chance. Chaque parole est une élévation. Le dhikr n'est pas compliqué. Il ne demande ni richesse, ni force physique, ni statut social. Il demande seulement un cœur sincère. Ce soir, avant de dormir, prends quelques minutes. Dis « Astaghfirullah, hasbi Allah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa Allah. » Et imagine que les anges écrivent. Imagine qu'Allah te regarde avec miséricorde. Imagine que ton nom soit mentionné parmi ceux qui l'invoquent. Le message est simple. Ne laisse pas passer une seule nuit de Ramadan sans te souvenir d'Allah, car peut-être qu'une seule nuit changera ton destin éternel. Abonne-toi à Paroles qui réveillent. Partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, tu deviendras la cause du réveil spirituel de quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque souffle, chaque prière, chaque nuit. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Qu'Allah nous accorde un cœur qui l'évoque abondamment, une langue qui se souvient de lui, et une fin illuminée par son pardon. Amen.